Salut, ici Coach Cam de Rothschild Training. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour t'aider à avoir une meilleure attitude dans tes trainings ou à mieux gérer tes émotions pour être plus performant dans tes trainings. Ce que je remarque, des fois, il y en a beaucoup qui vont considérer l'entraînement, la programmation, la nutrition, le sommeil, mais il y a aussi l'attitude quand on a un training. Plusieurs gens, quand ils débutent et tout, avec qui je travaille, vont être souvent, des fois, fâchés dans les trainings ou très contents ou très émotifs, mais ils n'ont pas encore idée que l'émotion peut jouer sur les trainings. Moi, ce que je te conseille quand tu fais des trainings, c'est d'être conscient de tes émotions ou après un training, de noter tes émotions. Parce qu'il y en a qui vont se fâcher des fois, mais ça ne va rien donner. Tu sais, d'être fâché dans un training, ça fait que ça gâche le training, tu n'es pas en mode solution, puis souvent ça démoralise. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est dans un training de miser plus sur être stimulé dans les entraînements. C'est-à-dire, on va dire, tu fais une charge lourde, tu l'as pas, ça te fâche, tu vas être souvent moins technique, plus buff, tu as plus de chances de te blesser. Mais si tu es en mode stimulation, que le défi vient t'aider ou vient te rendre une stimulation qui va aider, souvent, ça va être une attitude beaucoup plus positive, puis beaucoup plus facile à aller chercher une meilleure charge parce que c'est pas négatif, puis ça l'aide à aller puiser le même type d'énergie sans nous brûler. Aussi, ce que je vais regarder, il y en a des fois dans leur training qui vont être déçus. « Ah, ça n'a pas bien été » ou « Je suis pas bon dans telle affaire ». Dans des situations de même, souvent, ce qu'il faut être, c'est plus en mode solution. Après un entraînement, peu importe l'émotion qu'on a eue, de noter les émotions qu'on a eues, puis aussi qu'est-ce qui a bien ou pas bien été, pour justement pouvoir analyser puis trouver des solutions. C'est-à-dire, on va dire, je vais montrer deux exemples que j'ai déjà eu. À un moment donné, je faisais du Turkish Gallop, j'étais pas bon, ça allait pas bien, j'ai kické mon kettlebell, je me suis fait mal aux pieds, je suis parti. Ça n'a rien donné, puis en plus, j'ai eu mal aux pieds pendant une semaine. Pas une bonne attitude, mais bon, j'ai appris. Puis une autre fois, les double unders, quand j'ai commencé, je les avais pas, mais au lieu de me dire « Ah, je suis pas bon, kick la corde, je me fouette », à chaque début de training, je me suis mis à les pratiquer. Ça m'a même pas pris un mois pour enchaîner 100 double unders. Dans les deux cas, même défi, mais j'ai eu un qui m'a fait progresser et l'autre non. Aussi, justement, quand j'ai quelque chose que je suis pas bon ou que j'ai de la difficulté, d'être en mode solution, d'être content d'avoir trouvé une faiblesse, parce que si on a trouvé une faiblesse qu'on a, on peut facilement trouver une façon de l'améliorer. Donc, quand on trouve une faiblesse, on trouve une solution, puis ça nous permet d'être encore mieux. Parce que si on est juste en émotif ou dans dans le négatif, pas en mode solution, on ne progressera pas. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Pense à garder une attitude plus de stimulation, donc être stimulé par le défi, puis en mode de trouver des façons de t'améliorer plus, puis ça devrait progresser beaucoup plus. J'espère que ça t'a aidé. Merci.